bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette première vidéo, j'ai envie de te parler de 4 réseaux sociaux qui sont très connus et de t'expliquer quelles sont leurs cibles et quelle est la manière dont il faut communiquer sur chaque réseau. Alors tout d'abord, j'ai envie de te parler de Facebook. Facebook, c'est quand même le réseau social de référence en France. Oui, on entend beaucoup de détracteurs qui nous disent que Facebook est mort, mais Facebook reste quand même le réseau social le plus connu. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, c'est Facebook qu'il connaît plutôt qu'un autre réseau social. Alors je vais d'abord te donner quelques chiffres sur ce réseau pour que tu puisses te rendre compte de l'importance qu'il a encore. Par exemple, je peux te dire qu'aujourd'hui, il a 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Donc il est vraiment loin devant les autres réseaux sociaux. Il y a 1,6 milliard d'utilisateurs tous les jours qui se connectent à Facebook. C'est quand même pas négligeable. Il est le réseau social numéro 1 dans 153 pays. Et les utilisateurs se connectent en moyenne 35 minutes par jour. Ça leur laisse quand même pas mal de temps pour voir ta publicité éventuelle, même juste ta page pro. Alors ensuite, j'ai envie de te dire à quelle cible il s'adresse. En fait, Facebook est une base marketing formidable parce que tous les secteurs y sont représentés, toutes les catégories socio-professionnelles et tous les âges. Même si la catégorie d'âge qui est la plus représentée est la catégorie qui est entre 25 et 34 ans. Mais vraiment, tu trouveras aussi des seniors ou des gens bien plus jeunes. Même si il est vrai que les jeunes délaissent de plus en plus Facebook pour d'autres réseaux sociaux dont je te parlerai juste après. Alors Facebook, qu'est-ce qu'on peut faire sur Facebook? Quels sont les objectifs? Par exemple, le premier objectif, ça va être de créer et de fédérer ta communauté. Ça va être également de parler de ton entreprise en général ou de montrer des informations sur les coulisses de la vie de l'entreprise et ainsi de créer un lien proche et humain avec d'éventuels consommateurs. Un troisième objectif que tu peux avoir via Facebook, ça va être de faire connaître tes produits ou tes services. Ce ne sera pas forcément le cas sur tous les autres réseaux sociaux. Enfin, sache que sur Facebook, le média qui fonctionne le mieux est la vidéo et de loin, elle engendre vraiment le meilleur taux d'engagement. En second lieu, j'aimerais te parler d'Instagram. Comme tu dois le savoir, Instagram a été racheté il n'y a pas très longtemps par Facebook. Et pour cause, 1 milliard d'utilisateurs sont actifs chaque mois sur la plateforme. Dans ces utilisateurs, on retrouve 71% de gens qui ont moins de 35 ans. La plus grosse proportion est située entre 25 et 34 ans. La seconde, entre 18 et 24 ans. Alors si tes cibles sont dans ces âges-là, n'hésite pas à investir Instagram. Il y a plusieurs objectifs à investir cette plateforme. Le premier objectif, ça va être de faire transpirer ton identité, l'identité de l'entreprise, à travers des visuels de qualité et un feed cohérent. Le feed, ce sont les images qui composent ton compte. Le deuxième objectif que tu peux mettre en place via Instagram, ça va être de mettre en avant tes produits ou tes services, via des visuels, mais aussi via Instagram Shopping. Enfin, le troisième objectif va être de te rapprocher de ta communauté, de créer un vrai lien via les stories. Les stories sont vraiment un format qui a été plébiscité sur Instagram et qui continue à l'être, donc n'hésite pas à t'en servir. Maintenant, je te donne quelques conseils pour être efficace sur Instagram. Le premier conseil, ce sera vraiment de travailler ta biographie. La biographie, c'est la petite partie justement qui est au-dessus de ton feed. Alors, il faudra vraiment dire quel est le nom de ton entreprise, quel est ton secteur d'activité et si cela a une importance, par exemple, quel est ton secteur géographique. N'hésite pas à rajouter quelques emojis pour rendre plus sympathique ton compte ou à utiliser via des applications connexes des typographies qui ne sont pas standards et qui ne sont pas utilisables directement sur ton smartphone ou sur ton ordinateur. Un deuxième conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'utiliser des visuels de qualité. C'est-à-dire ne pas utiliser des visuels pixelisés ou des visuels qui ne seraient pas au format adapté pour Instagram.
Le troisième conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'utiliser des hashtags, car c'est l'ADN même d'Instagram d'utiliser des hashtags. On peut en utiliser jusqu'à 30, mais je te conseille d'en utiliser que 10, mais qu'ils soient vraiment recherchés et pertinents. Enfin, mon dernier conseil est de poster régulièrement afin de pouvoir avoir une visibilité constante envers tes abonnés qui te suivent et qui ont envie de savoir ce que tu fais. En troisième lieu, j'aimerais te parler de Twitter. Twitter, c'est un réseau social bien connu puisqu'il a connu une effervescence assez significative dans les années 2010, 2011, 2012. Depuis quelques temps, il a tendance à décliner, à part dans les métropoles ou dans les très grandes villes. En province, à mon avis, il est moins opportun de communiquer dessus, beaucoup moins de gens sont présents et cela te fera simplement perdre du temps à créer des contenus spécialement pour cette plateforme. Maintenant, cela dépend bien entendu de ta stratégie. Pour te donner quelques chiffres, Twitter c'est quand même 330 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. C'est un chiffre bien moindre que Facebook ou Instagram, mais ça reste un chiffre très important. C'est également 6000 tweets échangés par seconde. Enfin, si ta cible est entre 35 et 65 ans, cela peut être utile d'être sur une plateforme comme Twitter. Si tu ne le sais pas, Twitter c'est une plateforme de microblogging, ce qui signifie que tu ne dois pas faire de publications qui dépassent 280 caractères. Maintenant, quels sont les objectifs quand on communique sur Twitter? Le premier objectif est de démontrer ton expertise. De démontrer ton expertise en général grâce à de la veille, mais aussi en soignant ton e-réputation. Tu peux également t'en servir comme support clientèle, c'est par exemple ce que fait Orange en communiquant directement avec ses clients et en leur répondant quand ils ont des problèmes. Une autre possibilité via Twitter, c'est d'interagir avec tes abonnés. Ce sera vraiment très simple en tweetant et en retweetant de partager avec tes abonnés et ce sera quelque chose de moins facile à faire sur Facebook ou Instagram par exemple. Enfin, le dernier objectif sera de partager des contenus au sujet de l'actualité, toujours avec tes abonnés. Quelques conseils que je peux te donner quand tu es sur Twitter, c'est par exemple d'utiliser des hashtags pertinents et ciblés. En effet, l'ADN de Twitter est de chercher un sujet ou quelqu'un via les hashtags. Un deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser des visuels de qualité pour te démarquer. Enfin, le troisième conseil que je te donnerai sur Twitter, c'est de publier très fréquemment puisqu'il y a un tel flux d'informations que si tu ne veux pas passer inaperçu, tu auras vraiment besoin de publier non-stop. Pour terminer, j'aimerais te parler de Pinterest. Pinterest est un réseau social essentiellement basé sur l'image, tout comme peut l'être Instagram. Pinterest, c'est également 322 millions d'utilisateurs actifs par jour. Dans ces utilisateurs, 80% de femmes. Cela veut dire que si ta cible est basée sur les femmes, il faut vraiment investir cette plateforme. Au niveau de l'âge, tu auras beaucoup de femmes de 55 ans et plus. Alors si ton but est d'atteindre les 18-20 ans, ce n'est pas la peine de rester sur ce réseau. Au niveau des objectifs que tu peux atteindre par Pinterest, il y en a 3. Le premier sera de mettre en avant tes produits via des visuels de qualité. Le deuxième sera d'amener vers ton site internet. En effet, Pinterest est un formidable vecteur de trafic pour amener vers ton site. Cela permettra également d'améliorer ton SEO, c'est-à-dire ton référencement. En troisième objectif, tu pourras générer des leads. Mes conseils, si tu es sur Pinterest, donc comme je le disais auparavant, c'est vraiment d'utiliser des visuels d'une qualité irréprochable. C'est encore plus vrai que pour Facebook ou Twitter. Par contre, c'est exactement la même chose que pour Instagram. Ce sont deux réseaux sociaux qui ont vraiment leur ADN basé sur les images et donc il faut une qualité irréprochable
quand tu communiques sur ces deux réseaux sociaux via des images professionnelles. Un autre de mes conseils est de revendiquer ton site internet. Tu verras, quand tu seras sur Pinterest, on te proposera de revendiquer ton site internet. Il faudra simplement que tu rentres ton adresse mail pour que tu puisses vérifier justement que ce site internet t'appartient. Enfin, en dernier conseil que je peux te donner sur cette plateforme merveilleuse qui est Pinterest, c'est d'épingler des contenus régulièrement. Il faut en épingler au moins 5 par jour pour être visible. Voilà, j'ai terminé aujourd'hui pour mes conseils sur ces 4 réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour suivre ma prochaine vidéo qui parlera de 4 autres réseaux sociaux qui ont une notoriété grandissante. À très bientôt! Si ce n'est pas déjà fait, et pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant, retrouve-moi sur ma page Facebook, mon compte Instagram, ma page LinkedIn et mon site internet.